Le journaliste américain Tucker Carlson n'est peut-être pas prêt de remettre les pieds en Israël. Connu mondialement pour ses entretiens phares, comme par exemple celui avec Vladimir Poutine, mais également pour sa critique du soutien inconditionnel des États-Unis à Israël, Carlson a effectué un déplacement éclair à Tel Aviv pour interroger Mike Huckabee, l'ambassadeur de Washington en Israël. Mike Huckabee a été pasteur baptiste avant de se lancer dans l'arène politique. Il est connu pour être l'un des représentants du courant des chrétiens sionistes et occupe le poste d'ambassadeur des États-Unis en Israël depuis avril 2025. L'entretien accordé par Huckabee s'est déroulé dans un contexte particulier à l'aéroport de Tel Aviv, alors que plusieurs représentants de l'actuel gouvernement israélien ont récemment qualifié Tucker Carlson d'antisémite ou d'ennemi d'Israël. Carlson se défend. Et alors que Carlson débattait de théologie et du droit biblique des Juifs à l'État d'Israël, Mike Huckabee a fini par déclarer qu'il estimait que ce serait une bonne chose qu'Israël s'étende un jour aux frontières définies dans le livre de la Genèse. De quelle terre parlez-vous? Car je viens de lire la Genèse 15, et cette terre, je crois qu'il est écrit, va du Nil à l'Euphrate, ce qui constitue pratiquement tout le Moyen-Orient. Donc Dieu a donné cette terre à son peuple, les Juifs, soit il ne l'a pas fait. Vous dites qu'il l'a fait, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'Israël a le droit à cette terre? Parce que vous invoquez la Genèse, vous dites que c'est l'acte de propriété originel. Cela serait très bien s'il prenait tout, mais je ne pense pas que ce soit ce dont nous parlons aujourd'hui. Et sans surprise, cette déclaration a fait bondir les pays arabes voisins, étant donné que ces derniers seraient les premiers concernés par une telle hypothèse. Ces déclarations sonnent en tout état de cause comme assez contradictoires avec la politique de Donald Trump qui s'est montré hostile à la colonisation de la Cisjordanie, même si en parallèle la pression contre l'Iran, forcément en faveur d'Israël, a fait bondir dans les réseaux MAGA, qui ont contribué à porter le retour au pouvoir de Trump. Et pendant ce temps, la diplomatie française ne fait guère mieux et continue de tâtonner dans le « en même temps », sauf que là, en politique extérieure, c'est plus délicat qu'en politique intérieure pour rester au-dessus de la mêlée. Après l'épisode de la demi-reconnaissance d'un État de Palestine par la France, mais sans ouvrir d'ambassade, voici venu le moment de la condamnation de propos qui n'ont pas été tenus. En effet, l'Italienne Francesca Albanese, rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, se retrouve prise dans une tornade médiatique après qu'on lui ait prêté des propos dans lesquels elle aurait déclaré qu'Israël est l'ennemi commun de l'humanité. Des propos qui se sont avérés par la suite déformés et exagérés, ce qui n'a pas empêché la diplomatie française de demander sa démission de ses fonctions à l'ONU, même si dans les faits ce mandat n'est pas révocable. Et au-delà des confrontations diplomatiques et verbales, parfois ridicules, la région continue d'être le théâtre de conflits bien réels et bien sanglants. Outre ce qui s'apparente à des préparatifs de guerre contre l'Iran, Israël continue de bombarder les positions du Hezbollah au Liban et répand également des désherbants puissants sur la frontière sud du Liban, dans le but de détruire la végétation susceptible de servir d'abri aux combattants du Hezbollah. En effet, dans l'éventualité où Israël participerait aux frappes américaines contre l'Iran, l'État hébreu redoute d'être attaqué sur son flanc nord par les roquettes du Hezbollah, toujours opérationnel malgré la liquidation spectaculaire de son chef Hassan Nasrallah. Une chose semble certaine, la paix dans cette région du monde, malgré les déclarations parfois triomphantes de la diplomatie états-unienne, ce n'est de toute évidence pas pour demain.